Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice pour prendre soin des muscles fessiers. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. À quatre pattes, vous levez la jambe vers l'arrière, puis vous ajoutez un mouvement d'ouverture, puis vous faites le mouvement inverse jusqu'à ce que vous replaciez votre genou au sol. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre côté. Il s'agit donc d'un mouvement d'extension de la hanche suivi d'un mouvement d'ouverture. Lorsque vous faites le mouvement d'ouverture, assurez-vous que votre cuisse demeure relativement à l'horizontale. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Souvenez-vous que la position du bas du dos, la forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. On souhaite que le mouvement provienne des cuisses et non du bassin ou du bas du dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Au sol, une balle placée sous la fesse droite, la cheville droite sur le genou gauche, vous déplacez la balle sous la fesse droite en bougeant lentement votre corps et en adaptant la pression à votre propre sensibilité. Il est utile de modifier la balle ou d'utiliser une balle plus ou moins ferme selon l'effet désiré. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté en plaçant la balle sous la fesse gauche et en plaçant la cheville gauche sur le genou droit et on répète cet automassage pendant environ 60 secondes. Assurez-vous que la position soit confortable, qu'il n'y ait pas de tension démesurée aux épaules et choisissez une balle qui convient à votre propre sensibilité. En position debout en appui sur la jambe gauche, vous faites une rotation interne de la jambe droite, le genou tendu et la hanche légèrement fléchie. Votre jambe est donc vers l'avant et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran pendant environ 60 secondes. Pour assurer votre équilibre, vous pouvez placer vos mains sur le mur. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice de renforcement.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur la jambe droite et la jambe gauche est en rotation interne, légèrement avancée et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez placer vos mains sur le mur derrière vous de façon à assurer votre équilibre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Les fesses très près du mur, le corps détendu, vous pouvez surélever la tête de quelques centimètres, quelques millimètres peut-être, et vous allongez les jambes en maintenant les genoux en légère flexion selon votre propre souplesse et il est fondamental de maintenir le bassin au sol et vous poussez dans 3 directions. Vous poussez à la fois vers le plancher avec votre bassin, vous dépliez les genoux très lentement, millimètre par millimètre, et vous tirez vos pieds vers votre nez, disons, vers votre visage, et vous maintenez la position pendant de longues secondes en vous assurant de maintenir le creux du bas du dos. Si vous pouvez, si la position demeure relativement confortable, vous pouvez ouvrir les bras un peu plus comme vous m'avez vu le faire il y a quelques secondes, et durant cette position, vous expirez par la bouche et vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre. C'est un exercice qui est complexe. Vous devez constamment pousser avec votre bassin dans le plancher en maintenant le creux lombaire. On veut qu'il y ait un petit espace entre le bas de votre dos et le plancher. Vous dépliez les genoux millimètre par millimètre, peut-être beaucoup moins que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Peut-être que vos genoux seront beaucoup plus fléchis que les miens en ce moment. Et toujours en même temps, vous tirez vos orteils et vos pieds vers vous. L'angle de vos chevilles devrait être relativement près de 90 degrés et vos orteils aussi, vous le voyez à l'écran, sont en extension. Donc, tout est tiré vers vous, vos pieds et vos orteils. Et pendant tout ça, vous inspirez librement en gonflant votre ventre et vous expirez par la bouche. Et si vous le pouvez, vous montez les bras graduellement et vous maintenez cette position. Vous pouvez prendre une pause si vous le souhaitez. Si vous arrivez à maintenir la position, évidemment, vous allez sentir un étirement prolongé derrière les muscles des membres inférieurs. C'est le but de l'exercice. Cela dit, c'est toujours la même consigne, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et si vous pouvez faire l'exercice sans douleur, mis à part cette tension qui sera reproduite derrière les muscles de vos jambes, eh bien, vous continuez à faire l'exercice. Si vos chevilles sont engourdies, vous prenez une pause. Si vos mains sont engourdies, vous prenez une pause. Après cet étirement prolongé, vous faites des mouvements de rotation. Vous le voyez en ce moment à l'écran, vous tournez vos genoux vers la droite, vers la gauche. Si vous souhaitiez refaire la même séquence, vous pourriez mettre la vidéo à pause ou reculer la vidéo et le refaire une seconde fois. Couché sur le dos, les bras levés, le genou droit plié, vous effectuez une flexion et une extension du genou gauche de façon répétée pendant 50 secondes. Durant l'exercice, vous maintenez donc votre poids sur le pied droit et vous vous assurez que votre bassin reste bien stable.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice sur l'autre pied, donc le genou gauche plié. Vous levez les fesses, les bras levés et vous faites une flexion et une extension répétée du genou droit. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez que votre bassin demeure immobile et vous maintenez donc votre poids sur le pied gauche du début à la fin de l'exercice. En position 4 pattes, vous effectuez une flexion des genoux, les fesses sur les talons, puis vous alternez avec une position d'extension de la région lombaire et de la colonne vertébrale. Vous maintenez cette position quelques secondes, puis vous revenez à la position de flexion des genoux, les fesses sur les talons, et vous alternez entre ces deux positions de flexion et d'extension pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont publiés un peu partout à travers le monde, notamment en France, et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous puissiez vous les procurer facilement, notamment à la Librairie du Québec à Paris, sur leur site web ou en personne. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.